instant. À venir dans un instant. Pas possible. La nécessité de la révélation. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 29 que le monde, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et ce matin, nous parlons de la nécessité de la révélation. Et également aussi, en parlant de révélation, vous pouvez voir la révélation comme étant une vision. Gloire à Jésus-Christ. Ce sont des synonymes. Lorsqu'on parle de révélation, on parle de vision, on parle de perception. Bien, ce sont des éléments, des mots qui sont par approche, qui sont familiers. Et donc, la Bible nous instruit et nous interpelle en ces termes-là que quand la révélation fait défaut, quand la révélation est absente, la Bible déclare qu'il y a un véritable problème. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Le peuple est sans frein. Donc la révélation est le frein pour un vécu. Dans notre marche chrétienne, dans notre marche de tous les jours, la révélation est pour nous un frein. Un véhicule qui n'est pas peut-être le frein, c'est un agent de mort, c'est un véhicule de mort, c'est un véhicule de destruction. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il est important pour nous de prier Dieu. Il est important pour nous de chercher Dieu. Mais le Dieu que nous cherchons, nous devons chercher ce Dieu-là avec la révélation de qui est ce Dieu. Et la Bible déclare que quand la révélation fait quasiment défaut, quand la révélation elle est absente, la parole de Dieu déclare que le peuple s'attend à tout, à n'importe quoi. Parce que tu n'as pas la révélation de qui tu es en Jésus. Quand on te dit, allons chez le t-shirt, tu te lèves du tabac. Parce que toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Tu n'as pas la révélation de qui tu es en Jésus. Et quand tu n'as pas la révélation de qui tu es en Jésus, il y a des choses qui vont t'intimider. Il y a des choses qui vont te faire peur. Il y a des choses, bien aimées, qui vont t'arrêter. Il y a des choses qui vont te freiner parce que tu n'as pas une révélation. Quand vous vous levez le matin, et que vous n'avez pas la révélation de votre journée, aujourd'hui est dimanche, demain sera lundi, quand tu te lèves, et que tu n'as pas la révélation aussi est perçue comme une orientation de Dieu, une directive de Dieu. Quand tu te lèves, et puis tu crois mais avant, mais tu fais quoi? Je vais au Yopougon. D'accord, comme je n'ai rien à faire, allons-y. Chemin faisant, vous arrivez au niveau de Djamé, et puis tu croises quelqu'un, tu te connais. Ah, Yannick, comment ça va? Ah, ça fait 2 jours, il y a longtemps, je t'ai vu. Mais c'est vraiment Yannick. Ah bon, je vais au plateau pour faire quelque chose. Bon, quoi, mais excuse-moi, bon, Yannick, allons-y. Vous voyez? Donc c'est ici que tu vas achever ta journée sans résultat. On l'a dit que c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour vous une journée d'allégresse et de joie. Un enfant de Dieu doit marcher avec la révélation du Seigneur. C'est pourquoi, bien aimé, dans le livre de Marc, si je ne me trompe pas, le chapitre 8, la Bible dit que lorsqu'on présente un aveugle à Jésus, Jésus crache sur la terre, il prend de la boue et il applique sur les yeux de l'aveugle. Et demande à l'aveugle, vois-tu quelque chose? C'est la question qu'il pose. Il ne lui demande pas, vois-tu? Mais il dit, vois-tu quelque chose? Parce que cette première application de cette mixture sur les yeux de l'aveugle n'était pas l'ouverture de ses yeux physiques, mais c'était l'ouverture de ses yeux spirituels. C'est pourquoi il dit, je vois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. Ça, c'était la vue dans la dimension spirituelle de ce qui est à l'origine de sa nécessité, de ce qui est à l'origine de sa maladie, de ce qui est à l'origine de son aveuglement. La Bible ensuite lui imposa les mains et l'aveugle vit tout distinctement. Donc la première vue était la vue de l'esprit et la seconde vue
était la vue du monde, la vue physique. La Bible dit dans le livre de Exode, le chapitre 3, c'est avec ce chapitre que nous allons progresser et nous souhaitons de la parole de Dieu. Exode, le chapitre 3, à partir du verset 1, qui est un texte que beaucoup connaissent. Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Moïse regarda et voici. Le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me retourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point. Alléluia. L'Éternel vit qu'il se retournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Je dis, n'approche pas d'ici. Autant tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Bien-aimé, la révélation aussi, la vision et la capacité de voir. C'est la perception en esprit ou par au-delà des yeux du corps, au-delà en fait de la réalité physique, c'est voir dans le surnaturel. C'est une aussi projection dans le futur. C'est une imagination, bien-aimée, de ton domaine, de ton après-domaine. La Bible dit ici que Moïse faisait part de troupeau de Jéthro, son beau-père. Donc, regardez, Moïse n'était pas oisif. Donc, Moïse n'était pas en train de se promener, en train de errer, en train de vagabonder, et puis Dieu s'est révélé à lui. Non, non, non. Moïse était en train de faire perdre le troupeau de son père. Bien-aimé, dans la Bible, la quasi-totalité, la majorité de ceux que Dieu a appelés à son service étaient les personnes qui étaient occupées à une tâche. Donc, en fait, on n'est pas serviteur de Dieu, on n'est pas servant de Dieu parce qu'on est vagabond. On n'est pas serviteur de Dieu parce qu'on a cherché du travail qu'on n'a pas trouvé, qu'on est devenu un serviteur de Dieu. Tous ceux que Dieu a appelés, Pierre était occupé, Jean était occupé, André était occupé, Somitas était occupé. Tous étaient occupés à quelque chose. Élisée était occupé lorsque Élie a jeté le manteau sur lui. Tous ceux que Dieu appelait étaient occupés. Ézéchiel était occupé. Daniel était occupé. Donc, l'oisiveté empêche la manifestation de la révélation de Dieu. Si vous dites votre vie là, je vais être oisif. Vous savez que c'est l'oisiveté aussi qui a créé le péché dans le cœur de David. David, en tant que roi, donc il était le premier soldat de l'armée. Donc il était le premier chef d'état-major, comme on le dit que le président, le premier chef de l'armée. Donc David ici était un homme de guerre. Et ce jour-là, il a décidé de ne pas le combattre. Et il était sur son balcon là, et puis il sifflait, et c'est dans cette oisiveté-là, qu'il a vu Pachita qui chevalait. Vous voyez? C'est parce que ses yeux n'étaient pas focus à quelque chose. Ses yeux n'étaient pas en train de faire la chose à laquelle Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé à gouverner. Dieu l'a appelé à régner. Peuple de Dieu n'aime pas l'oisiveté. N'aime pas l'oisiveté. L'oisiveté n'a rien à voir avec le repos. L'oisiveté n'a rien à voir avec le répit. L'oisiveté, c'est refuser d'accomplir ou de faire la tâche que Dieu t'a assigné de faire. Et l'oisiveté est mère, ou je ne sais pas, est un élément qui engendre des vices. Qui engendre des vices. Donc quand tu es oisif, tu commences à penser à des choses que tu ne devais pas penser. L'oisiveté fait naître en toi des idées de destruction. C'est parce que tu as couché dans le canapé de 6h à 20h que tes idées malsaines peuvent traverser ton esprit. Que tes idées de mettre ton écran sur des
tu es actif, tu pêches moins. Tu pêches. Parce que ta journée est absorbée, occupée par ce à quoi Dieu t'a appelé. Et la Bible dit là que Moïse est en train de faire perdre le troupeau de son beau-père Jéthro. Moïse est en train de travailler. On ne dit pas que comme tu veux que Dieu se révèle à toi, croise les bras et Dieu se révèle à toi. Non. Écoutez. À la vérité, lorsque vous faites la lecture de la parole de Dieu, c'est comme si Moïse avait forcé la main de Dieu. N'est-ce pas? Quand on lit. Parce que Moïse a vu un Égyptien et puis un Hébreu. Enfin, un Égyptien battait un Hébreu. Il battait un Hébreu. Et Moïse a pris parti pris pour l'Hébreu. Et ainsi, l'Égyptien est mort. Vous comprenez très bien. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Mais il est né pour être un libérateur. Il est né pour être un libérateur. Il avait en lui la semence de la chose. Malgré qu'il avait en lui la semence de la semence là attendait un moment pour être déclenché. En fait, on est leader. Mais c'est le besoin qui révèle votre leadership. On est leader. On est prophète. On est pasteur. Mais c'est le besoin qui révèle la chose que Dieu a mis en toi. Et donc Moïse est né avec la chose. Mais il fallait qu'un besoin se présente. Et le lendemain matin, il trouve cette fois-ci deux Hébreux qui sont en train de se battre. Il dit, oh, vous êtes frères, ne vous battez pas. Et il y en a eux qui disent, est-ce que tu veux d'abord qui t'a établi juge et roi sur nous? Moi j'aime beaucoup cette expression. Voilà, juge et roi. Amen. C'est que Moïse dans le désert va se retrouver avec le symbolisme de la justice et le symbolisme de la royauté. Qui t'a établi juge et roi sur nous. Et est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse dit, ah, donc ce que j'ai fait hier là, tout le monde sait. Et c'est ce que Moïse a jugé. Ouais. Quand il le faisait par lui-même. Il le faisait par lui-même. Malgré qu'il soit né avec la chose. Comme l'Éternel a dit à Jérémie, avant que tu ne sois une masse dans le sein de ta mère, je vous connaissais. Et je t'ai établi pour faire des nations. Donc je t'ai établi pour faire des nations avant que tu ne naisses. Mais ta dimension prophétique va se révéler face à un besoin. Et il fallait que bien aimé, le peuple puisse entrer dans un temps de rébellion contre Dieu pour que le leadership et le prophétique de Jérémie se révèle. Et donc c'est ainsi que Moïse fuit l'Égypte et va dans le désert. Mais pendant qu'il défendait les Hébreux, Moïse ne savait pas qu'en lui, il y avait la semence d'un libérateur. Moïse ne savait pas qu'en lui, il y avait la semence d'un prophète. Donc quand on est à l'église et puis on te confie une responsabilité, mais tu passes ça là-haut. Moi, je ne sais pas comment. Qui a dit à Moïse qu'il y avait son... Il est né dans la maison de Pharaon. Il ne vivait pas en Goshen. Goshen, c'est la partie, la terre en Égypte qui a été confiée aux Hébreux. C'est pas les esclaves de l'Égypte. Mais il ne vivait pas en Goshen. Il vivait dans la maison de Pharaon. Il était prince en Égypte. Il était fils de Pharaon. Il était le frère de Ramsès. Non, nullement que ne peut savoir que moi là, il y a moi l'ADN d'un Hébreu. Mais l'ADN était en lui. Mais l'ADN hébraïque en lui devait se révéler lorsqu'un besoin se présentait. Un enfant de Dieu ne fuit pas l'adversité. La Bible dit que David a été un roi, mais l'onction qui est sur la vie de David était dans la bouche. Attends, depuis que quand tu vis, tu as vu un roi qui gouverne les airs? Non, mais David, son onction se limitait dans la bouche. Son onction était l'onction de Tarzan. C'était l'onction du jeune. Mais il fallait qu'un besoin se présente. C'est ici qu'un homme se présente, il s'appelle Goliath. Il défie l'armée d'Israël. Il va jusqu'à insulter le Dieu d'Israël. Tout le monde est capable. Les gens tremblent. Les gens ont peur. Bien aimé, je vous dis une chose. L'oisiveté, il faut chasser ça de ta vie. Si tu n'as rien à faire, mets-toi à lire la parole de Dieu. Lis-toi. C'est dans le fait que Dieu se manifeste. C'est dans le fait que Dieu se manifeste. Sinon, si tu crois
un PhD, attends, j'ai un doctorat, attends, j'ai un diplôme, attends. Donc je crois c'est bien que la chose, j'ai pris avec moi. J'ai dit, mais tu m'entends longtemps, mais tu m'entends longtemps. Tu m'entends longtemps. La Bible dit, puis lève-toi dans Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Je insiste ce matin sur ça. Lis ta Bible, de Genèse à Apocalypse. Il n'y a pas quelqu'un qui se promenait, qui errait, ci et là. Et puis il dit, hey, viens les amis. Les véritables serviteurs de Dieu sont des gens dont Dieu a forcé la main. Ce sont des personnes qui avaient un salaire. Ce sont des personnes qui avaient une occupation. Et puis Dieu l'appelle, il dit, hein, moi, laisse-moi où je suis. Moi, laisse-moi où je suis. Dieu dit, je vais te trouver ton travail. Dieu dit, je vais te trouver ce que tu fais. Dieu dit, je vais te fermer les portes. Et là, il se voit contraire de servir Dieu. Ça, c'est un authentique, c'est un vrai. Un vrai. Mais quelqu'un Dieu n'a pas encore appelé. Dieu est dans le fois dans son répertoire, il veut lancer l'appel, je ne sais pas, de Rosalie. Et puis, quand il a vu elle, là, il n'a pas terminé la lettre, et puis il a vu Rosette. Donc il a lancé, et puis après, il a coupé. Donc il a coupé Rosette. Donc quand le portable Rosette a sonné, puis Rosette prend son portable, et puis il a appelé Dieu. Rosette, c'est pas toi que Dieu l'a appelé. Non, il n'y a pas de problème. Non, ça va, je voulais parler. Non, il n'y a pas de problème. Tu peux me parler. Tu peux. Vous-même, c'est qui? Et généralement, ceux qui se donnent la paix existent. La première fois, j'étais en bourg, mon portable sonne. Je disais au protocole, ça, c'est pas le dimanche. Je dis ça, c'est pas quelqu'un qui me connaît qui appelle. Parce que quelqu'un qui me connaît ne veut pas appeler à pareille heure. Parce que c'est que le dimanche, le monsieur, le pasteur, donc dimanche là, il est à l'église. Mais ça sonne, le protocole coupe. Ça sonne, comme je l'ai dit, ça, c'est quelqu'un qui s'est trompé le numéro. Et effectivement, quand j'ai fini, et puis j'ai rappelé, puis il dit où ça? Il dit non. Il dit il savait. Et après j'ai dit je t'ai trompé. J'ai coupé. Je vous assure, la personne a rappelé. Ceux qui se trompent, parce qu'ils existent. Mais ceux qu'on appelle véritablement là, souvent pas dans la même chose, il dit oh, oui, moi je suis fatigué, je vais pas là. Donc il néglige l'appel. Mais ceux qu'on l'appelle ne l'ont pas destiné, la rapidité de réponse est sans voix. De même, tous ceux que tu as appelés étaient des personnes occupées à quelque chose. Moïse faisait perdre le troupeau pour son beau père chevaux. Et étant dans le désert, à un moment donné, il a vu un arbre. Il a vu que l'arbre là était en feu. Mais ce qui est bizarre, le feu ne tue pas l'arbre. C'est que l'arbre est en feu, c'est comme vous allez faire le pouce. Faire le pouce. L'arbre là est en feu. Mais l'arbre a vie. L'arbre a vie. L'arbre ne meurt pas. Les feuilles là n'ont pas jauni. Les feuilles là n'ont pas séché. Et la Bible dit, comme Moïse se retournait à pouvoir, quelle est cette grande vision? Alors Dieu l'appela. Amen, amen. Comme Moïse se retournait à pouvoir, quelle est cette grande vision? Alors Dieu l'appela. Donc, c'est l'intéressement qui a fait naître la paix. Vous comprenez? Parce qu'il y a la vocation de prédestiner. Il y a le fait que tu es prédestiné à la chose. Et il y a le fait que tu es né et à un moment donné, la chose doit se déclencher. C'est lorsque tu t'intéresses à la prédication que le don de la prédication entre toi, c'est quand tu t'intéresses à l'évangélisation que la chose se manifeste davantage. Dieu peut mettre en toi le don d'évangélisation. Mais si ça ne te dirait, tu es nonchalant, tu ne verras pas l'authenticité de ce que Dieu a mis en toi. Tu ne verras pas. C'est quand tu t'intéresses à quelque chose que Dieu dit. Moïse a défendu un hébreu sans l'ordre de Dieu. Dieu, voici quelqu'un que je n'ai pas envoyé, qui est audacieux, qui ose. À la vérité, c'est parce que l'ADN est en lui. Si c'était moi qui l'ai dit, ah, ce n'est pas mon affaire. Ça, ce n'est pas mon département. Ah, moi, je ne sais pas servir d'ordre.
Et les gens viennent, les gens sont là. Pendant que toi, tu es là, tu manques du groupe musical, mais tu es capable d'installer les personnes parce que eux, c'est pas ton département. Si Dieu permet que tu sois là, enfant, un membre du service sport, et que tu découvres que les chaises sont l'un sur l'autre, c'est parce que Dieu me saisit de cette occasion pour te bénir. Vous savez, un enfant de Dieu ne s'attache pas à une fonction, ne s'attache pas à un département. Je vous dis quelque chose. Moi, les gens ont ce problème avec moi. Pour ceux qui me suivent, me comprennent. Il y a des milieux, lorsque j'arrive, les gens ne te font pas docteur, ils vont te dire évangéliste. Il y a des milieux, les gens vont te dire prophète. Il y a des milieux, les gens vont te dire pasteur. Pourquoi? Parce que je me laisse conduire en fonction du milieu où je me trouve. Où je me trouve. Normalement, une veillée de prière, il faut plusieurs orateurs. Mais je viens de une veillée de 22h à 4h. Mais ce n'est pas la pêche, c'est la délivrance. C'est pas la pêche, c'est l'onction. C'est pas la pêche, c'est des révélations de manière individuelle. Mais ça, c'est la dimension prophétique. Mais si tu dis non, moi je suis docteur, il me faut une salle de classe pour enseigner et que je ne peux pas intervenir dans une veillée de prière, tu serais en train de limiter. C'est lui qui t'a appelé, tu ne t'appartiens pas. Tu ne t'appartiens pas. Tu ne t'appartiens pas. Maman Julien dit, bon, moi j'ai besoin de lui, c'est bon. Et elle dit dans la maison, maman Julien pour travailler. Et elle dit, maman Julien, moi, les pains que je donne là, ce sont des pains hollandais. Mais si c'est des pains noirs, là, je ne les lave pas. Hein? Toi, tu es servant, il y a ce que tu laves, il y a ce que tu laves pas. Toi, tu es servant, toi, tu ne peux pas couper. Mais quand il faut préparer tes critiques, toi, tu dis, moi, je ne peux pas faire ça. C'est quelle histoire ça? Quand tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu dépends de Dieu. Tu ne dis pas à Dieu, moi, Moïse lui a dit que moi, il ne sait pas parler. Voici la réponse, tu lui dis, bouge que tu as, qui t'a donné? Qui a créé ça? Il dit, c'est moi qui ai créé bouche là. Donc tu ne peux pas me dire ce que moi j'ai créé là, que non, ça ne parle pas bien. Et le livre de Hébreu dit que Moïse était l'homme le plus éloquent. Quand je lis ça, je suis touché. Quelqu'un qui dit dans l'Exode, lui, il payait. Et puis, Hébreu, ça c'est notre musée. C'est le musée de l'évangile, c'est le musée des zéros. C'est comme quand tu vas à Bobo, il y a un autre musée, c'est le contemporain de quoi? Là où on met les choses précieuses. Donc dans Hébreu, là, nous trouvons les héros de la foi. Nous trouvons des hommes qui ont marché avec Dieu. Nous trouvons les Enoch qui ont été enlevés. Donc là-bas, il a dit que Moïse était un homme éloquent. Donc Moïse était parolier extraordinaire. Moïse, quand il parle, mais en hébreu, il dit, en exode, il dit, je péchais. Vous comprenez? Donc Dieu qui t'a créé, c'est lui qui te rend capable de toutes choses. Mais la première chose que vous devez comprendre, c'est que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit la nécessité de la révélation. La toute première nécessité, c'est de s'intéresser. La première, c'est de s'intéresser à la vision de Dieu. C'est de s'intéresser à la révélation de Dieu. Quand l'Éternel te dit, tu vas prospérer, il faut t'intéresser à ça. Ne regarde pas ton présent pour ignorer ce que tu as dit. Quand il a dit à Gédéon, voyant héros, vous pensez que depuis que Gédéon était là, il n'a pas combattu jamais de sa vie. Gédéon n'est jamais allé en guerre. Gédéon était assis et puis il partait le froment de son père. Nous on a ici. Donc il était maman à faire manioc. Il partait le manioc, il faisait le petit grain, hein, et puis le gros grain. Gédéon me disait comment faire les grains de accoutrement et puis les grains de fer. Mais ce n'était pas sur la quoi Dieu l'a appelé. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Si tu te plais, il lui dit, va avec la force que tu as. Je m'attendais à ce que l'Éternel Dieu puis dit, Gédéon, reçois la force. Et Dieu lui dit qu'il y a déjà un dépôt en toi. Il y a déjà une capacité en toi. Il y a déjà une étincelle de quelque chose en toi. Il dit, si tu ne te lèves pas, tu ne sauras pas que moi là, je t'ai rempli. Chrétien, enfant de Dieu, je suis venu te dire ce matin que si tu ne t'intéresses pas à ta vie chrétienne, elle ne va pas prendre de l'ampleur. Si tu ne t'intéresses pas à ta vie de prière, elle ne va pas monter. Si tu ne t'intéresses pas à ta vie de consécration, elle ne va pas monter. Si tu me dis, vie de consécration, je m'en fous. Parce que je m'en fous là. Toutes les occasions pour ne pas être un homme consacré vont se présenter. Toutes les occasions pour chuter vont se présenter. Toutes les occasions, bien aimé, pour pécher vont se présenter. Pourquoi? Parce que bien aimé, tu n'étais pas intéressé à ça.
première nécessité de la révélation, c'est la nécessité de s'intéresser à ce que Dieu a dit. Nous, il y a des années en arrière, et puis je disais que j'entendais une parole, comme me disait le pasteur, ça, j'ai entendu ça pour la première fois, je crois que là, j'ai appris. Pasteur et pasteur, mais à cette époque, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Je ne savais pas que pasteur et pasteur pouvaient signifier formateur de pasteur. Mais imaginez qu'à un moment donné, j'ai commencé à m'intéresser. Moi, je partais à l'école normale, je n'ai pas dit que l'école pastorale, et puis j'achetais de grosses billes. De grosses billes. Des encyclopédies bibliques qui normalement sont destinées à des pasteurs. Normalement sont destinées à des enseignants. Des choses bizarres, je m'intéresse à ce genre de choses. Vous voyez? Donc c'est le fait d'intéresser à ça que Dieu dit, ok. La semence est en lui, mais il n'est pas négligé. Quand il s'intéresse à la chose, alors vient la deuxième éducation en herbe souple. Donc, premièrement, il faut t'intéresser. Que la première nécessité de la révélation ou aussi de la vision. Intéresse-toi à ça. Ah, papa, on m'a dit de faire ça et je ne sais pas faire. Mais qui est celui qui donne l'ordre de capacité? C'est toi. Je n'ai pas dit, lève-moi de mon propre chef pour le faire. Mais quand tu es envoyé, quand tu es mis en mission, quand tu as reçu l'orientation de le faire, c'est parce que lui qui t'a dit de le faire, c'est qu'il a mis en toi les capacités pour le faire. Les capacités pour le faire. On prend aujourd'hui les jeunes filles qui chantent. Bon, on les a vues tous, nous on les a vues grandir ici. Mais quand ils grandissaient de l'ouest pour moi, ils ne grandissaient pas en train de chanter gloire Dieu qui règne dans les cieux. Oh non, il fallait. On a dit, faites, mets-toi au piano, mets-toi la batterie. Regardez, je ne sais pas chanter. Je ne connais pas jouer batterie. Seigneur, j'ai péché toute la nuit. Je n'ai rien attrapé. Mais comme tu dis, je te refiler, c'est sur ta parole. Comme tu as dit, c'est sur ta parole. Sinon, moi en tant que qui est là, je sais qu'à cette heure-là, ce n'est pas possible d'attraper du poisson. Mais sur ta parole, je lancerai. Je jeterai le filet. Et il a jeté. Notre problème, c'est notre incapacité à obéir. Je me souviens lorsque le prophète est venu le dimanche, le dernier dimanche, l'avant-dernier dimanche de notre jeune, et il parlait de la foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celle que l'on ne voit pas. Amen. Une démonstration de celle que l'on ne voit pas. On n'a pas de celle qui n'existe pas. Donc ça existe mais tu ne vois pas. Et il parlait le fait de soulever le pied et de le déposer. Tu ne vois pas la table. Cela ne veut dire pas qu'elle n'existe pas. Elle existe. Seulement que tu ne la vois pas. L'Éternel a dit à Josué, au temps de Moïse, il a fendu la main, ils sont passés. Au temps de Josué, il y a une journée qui se dresse devant eux. Ils attendaient le miracle de Moïse. Et puis on va passer. Dieu dit, je ne le fais pas. Mettez vos pieds dans l'eau et puis commencez à marcher. Nul ne savait la profondeur de l'eau. La Bible ne dit pas que l'eau est arrivée à quel niveau. Mais la Bible dit, pendant qu'il marchait, Dieu faisait quoi? Dieu diminuait la surface de l'eau. Donc l'eau séchait. Pendant qu'ils avancent, c'est parce qu'ils ont mis leurs pieds dans l'eau que le miracle a commencé à se produire. S'ils étaient arrêtés pour dire fond, sèche, avant qu'on va commencer, cela n'allait pas se produire. Donc, de grâce, intéressez-vous au don de Dieu en vous. Sinon, vous serez des dons, mais des dons qui sont médiocres. Vous serez des enfants de Dieu, mais un peuple de Dieu qui vit dans la médiocrité. Oh! Dieu est un Dieu d'excellence. Je le répète, Dieu est un Dieu d'excellence. Ne sois pas simplement membre de cette histoire, sois un bon membre de cette histoire. Ne sois pas simplement chanteur, mais sois excellent. Moi-même, j'aurais de la médiocrité, sois excellent. Sois excellent. Qu'on admire ton service. Moi, j'appelle un programme au plateau à l'hôtel de Nice. Non, ce n'est pas hôtel de Nice. Il votait plateau.
j'étais en mettre pour susciter des membres de service là pour travailler. Mais il y a certains membres de l'église ici, comme on a vu, parce que j'ai vu le travail, j'ai dit, mais là-bas, ce sont des personnalités, des autorités, on reçoit. Et pour constituer une équipe de texte, il faut constituer des filles qui savent marcher sur talon. C'est ça aussi. Ils savent s'arrêter. Bon, je me suis, mon arrivée, veillez à ce que nous puissions vous installer. Mais quand l'autorité c'est là que je me rappelle que j'ai un côté Igbo et puis j'ai dit, oh viens! C'est quelle raison? Donc c'est important. C'est important, c'est très très important. C'est très important. Donc il fallait sélectionner des filles qui avaient certaines prestances. Hein? Ce n'est pas parler trop français. Hein? Voilà, c'est la manière dont tu arrives à t'adresser à la personne qui vient. De la manière que tu arrives à accueillir. Tu comprends qu'une grande personne qui s'avance, tu n'es pas la première personne à tendre ta main. Voilà, c'est qui t'a choix de faire, même c'est de décliner ta tête. Mais quand tu as aide de pouvoir te tendre la main, il y a ces principes-là. Mais je crois que ça les a fait du bien, ma fille, ça t'a fait du bien, n'est-ce pas? Voilà, ça t'a fait du bien. Tu étais dans une cercle climatisée. Tu as vu les grands hommes de ce pays. C'est important. C'est un plus. Si elle avait dit, pasteur, moi, je ne sais pas faire ça. Ce jour-là, c'était sa première fois d'être un chauffeur au territoire, je ne sais pas, il votait le bateau, moi c'est il votait le bateau, mais elle a vu quelque chose. Peuple de Dieu, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de vous intéresser à ce que Dieu a mis en vous. Il s'agit de travailler ce que Dieu a mis en vous. Deuxième nécessité. La deuxième nécessité, Dieu dit à Moïse, ôte tes souliers, ôte tes sandales de là. Alléluia. Pour réaliser la vision de Dieu, pour réaliser la révélation de Dieu, oublie tes principes. Non, chez nous là, on marche sur Dieu là. Chez nous là, on parle comme cela. Non. Dieu dit Moïse, tu avais ta manière de marcher, mais laisse-moi maintenant orienter tes pas. C'est ça que je suis. Ça n'a rien à voir avec le christianisme terrestre. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. En aimer, c'est Jésus là. Hein? La Jésus parle de la marche, pas de la direction. Donc, Moïse, là où tu es venu là, laisse-moi m'orienter. Même si tu as été pasteur dans une église tu as été pasteur pendant 35 ans, laisse-moi t'orienter. Laisse-moi t'orienter. Quand on arrive quelque part, on ne fait pas montre de notre année pastorale. Mais souvent, tu l'as assis dans ton coin. Quand à celui qui est le maître du lieu, d'avoir la révélation de celui qui est péché au fond là-bas là. C'est un dinosaure. Maintenant, si Dieu n'a pas voulu qu'il sache que tu es un dinosaure, reste, bien aimé, un agneau là où tu es assis, jusqu'à ce que le service prenne fin. La Bible est claire que quand vous arrivez quelque part, ne cherchez pas la place d'honneur pour vous installer. Mais ça fait honte que tu es assis. Là, c'est quelqu'un qui faut te l'aider. Mais tu as honoré quand tu es assis au bout là-bas, et puis on te prend, on t'envoie et te prend. C'est la sagesse de Dieu. Donc il y a Moïse, en être Jésus. En être Jésus. Quand Dieu vous donne une révélation, la révélation de Dieu ne peut pas s'accomplir dans votre vie si, bien aimé, vous comptez sur votre mode de vie, votre mode de marche, ôtez vos souliers quand vous êtes, bien aimé, dans la présence de Dieu, quand vous êtes dans l'orientation de Dieu. Nous, chez nous, ne comptons pas dans la maison de Dieu. Vous savez, si on doit trémaler la manière de faire des aniqués, la manière de faire des diomandés, la manière de faire des aspas, la manière de faire des hyènes, la manière de faire des guadjanés, la manière de faire des salles, pour envoyer à l'église, on ne va pas s'en sortir. Hein? On ne va pas du tout s'en sortir. Mais tant que papa, tu ne connais pas, il dit, nous chez nous les aniqués là, on ne fait pas ça. Il dit, chez nous les diomandés là, on ne fait pas ça. On ne va pas s'en sortir. Donc lorsqu'on arrive dans la maison de Dieu, on apprend à ôter ses souliers. Quand tu vas arriver chez toi, tu vas mettre ton pied sur ton canapé, ton pied sur ton divan, tu vas faire ce que tu as envie de faire. Mais à l'église, là on te dit, assieds-toi. Assieds-toi. Ton nom n'est pas écrit sur une chaise. Ton nom n'est pas écrit sur une chaise. Appelez-moi de Jésus. Appelez-moi. Appelez-moi. Dieu, ce jour-là, veut toucher
touché le ranger ici. Mais pourquoi tu as volé au ranger de là-bas? Le jour-là même, tu passes vers moi, mais c'est que, n'est-ce pas toi là? Mais bien aimé, c'est lui qui fait les choses. C'est lui qui oriente les choses. Donc nous devons apprendre, s'il vous plaît, à obéir à l'orientation de Dieu. Il dit à Moïse, ôte tes souliers. Parce que le soir sur lequel tu te tiens, est un lieu saint. Donc, un homme charnel ne peut pas accomplir ça. Il faut un homme spirituel pour l'accomplir. C'est la deuxième nécessité. Bien, pour grandir dans la révélation de Dieu, il faut apprendre à aimer Jésus. Il faut apprendre à t'humilier. La Bible dit qu'ils sont beaux sur la montagne les pieds de ceux qui avancent sur l'évangile. Apprenez. Moïse presse l'Égypte. Mais là, ce n'est pas ton expérience de l'Égypte là qui compte. Ce n'est pas ton expérience de la maison de Pharaon là qui compte. Mais ici là, c'est moi Dieu qui vais t'orienter. C'est moi Dieu qui vais t'orienter. Vous savez bien aimé, le pied où Jésus est dans la loi hébraïque est le symbole du rachat. C'est le symbole du rachat. Et donc, lorsque Dieu premièrement, il dit à Moïse aussi, oh tu te souviens, je vais t'utiliser ton prophète, mais celui qui rachète c'est moi. Je vais t'utiliser ton messager, mais celui qui te livre c'est moi. Tu es un instrument par lequel je passe pour délivrer. Tu es l'instrument par lequel je passe pour guérir. Tu es l'instrument par lequel je passe pour restaurer. Tu es l'instrument par lequel je passe pour toucher. Celui, l'auteur de la touche, l'auteur de la guérison, l'auteur de la délivrance, c'est moi, c'est pas toi. Donc, apprends à ôter tes souliers. C'est pourquoi, lorsque Ruth devait marier Boaz, la loi de Lévitique, lorsque Ruth devait marier Boaz, Boaz a dit à Ruth qu'il y a un parent qui est plus proche. Un parent qui est plus proche. Donc, va d'abord vers ce parent-là, parce que là, on est dans la dimension du rachat. Quelqu'un doit racheter Ruth, elle est moabite. Et son mari, qui est Benjamin, est mort. Et donc, du coup, elle doit être rachetée. Et le parent proche, en neuf de Jésus, il jette. Donc, il dit aux messieurs les anciens, je n'ai pas la capacité de racheter Ruth. C'est ainsi que Boaz, elle rachète Ruth, et Ruth devient la femme de Boaz. Dans le livre de Genèse, la Bible déclare au serpent, tu blesseras le talon de la descendance de la femme, mais lui t'écrasera la tête. Vous comprenez? Le pied est le serpent du rachat. Et donc, il est important pour nous, bien aimés, et de comprendre ces gens de gens pour dire que je n'ai qu'un instrument, je ne suis qu'un instrument. C'est une enveloppe qui est là. Et c'est Dieu qui est le maître et il fait ce que bon lui semble. Ce que bon lui semble. Il fait ce que bon lui semble. Il fait ce que bon lui semble. C'est ce que bon lui semble. Donc, il est important pour nous d'apprendre à nous déchausser. Il est important pour nous que l'humilité de notre Dieu vraiment nous caractérise. Donc, la vision de Dieu est réalisable lorsqu'on apprend à abandonner sa propre compétence pour emprunter celle de Dieu. On apprend à abandonner la direction de sa vie. On apprend à abandonner sa marche moderne. On apprend à abandonner sa prétendue connaissance. Sa prétendue connaissance. C'est là que Dieu nous parle de nous. Maintenant, c'est là que Dieu fait des choses remarquables avec nous. On ne sait absolument rien. Et on peut apprendre d'un moment à l'autre. Bien aimé, un bébé, quelqu'un qui prétend parler à un Dieu, quelqu'un qui prétend voir l'esprit, mais c'est sa monture qui lui parle, sa monture voit l'ange, mais lui ne voit pas l'ange. Son âme, l'animal sur lequel il monte là, l'âme là, voit Dieu. Mais lui qui est défait, lui qui est doté d'un don pour voir les esprits, il ne voit pas. C'est lui que j'envoie, c'est lui qui t'a dit que tu envoies, je peux m'ouvrir les yeux sur toi qui est l'envoyeur. Et l'envoyeur reçoit, et l'envoyeur ne reçoit pas. L'humilité.
le mérite. Le mérite. Nous autres, on ne néglige pas la révélation. Annie est venu un jour me dit, ah, voici, je te mets, voici ce qu'il est chez toi. Il m'a fait que Dieu me bénisse. On ne jette pas. J'ai pris. Vous comprenez? Et j'ai pris ça au sérieux aussi. J'ai pris ça au sérieux. Le gars de Rohan, il faut là-bas. Tu connais mes années de conversion? Allez, le nombre de personnes dont j'envoie étudier, tu envoies un message. Allez, on m'appelle rhumatologue, Mister Hollande, parolier, tu es ce que tu envoies un message. Va t'y trouver, va te dire qui je suis. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il n'y a pas d'orgueil en ça. Il dit, c'est Dieu qui lui a montré. C'est Dieu qui lui a dit, mais pas un prie, c'est fini. Ils sont à besoin. Non. Ils sont à besoin. Prends un prie. Prends un prie. Parce que même dans la bouche d'un païen, je parle. Je t'encourage, mon dernier livre là, je t'encourage à toi. Comprendre et interpréter les rêves, les songes et les visions. 3 choses différentes. Il faut mettre rêve à part, il faut mettre songe à part, il faut mettre vision à part. Et là, tu vas apprendre à ôter Jésus. Tu vas apprendre que Pierre sait, selon la loi mosaïque, que l'évangile est prêché aux Juifs. Et dans son rêve, Dieu lui envoie la nourriture à manger. Et la nourriture que Dieu lui envoie, il voit les animaux impurs. Tu as des manches, il dit, oh non, la loi dit ça, on ne mange pas. Dieu dit, qui t'a dit de dire impur? Tu les manges. Il est Dieu. Et puis vous savez ce qui est bizarre? Finalement, il a compris. Et puis il va vous prêcher. Mais quand il arrive normalement, on doit te baptiser. Et puis tu parles en langue. Mais lui, il n'a pas encore baptisé le monsieur. Et puis le monsieur commence. Qui suis-je pour t'empêcher d'être baptisé? Si lui-même t'en est baptisé du Saint-Esprit, c'est pour l'eau là qu'on va te refuser. Moi, plongez-lui. On le plongea. Et il se baptisa. Dieu est souverain. Et bien, en tant que peuple de Dieu, peuple élu de l'Éternel, lorsqu'on se soumet à la Seigneurie de Dieu, il réalise les choses qui dépassent notre entendement. Alléluia. Vous savez, Dieu m'a dit quelque chose de fort. Il m'a dit, il donne les rêves au Fils. Mais il donne l'interprétation des rêves au Père. C'est ce qui fait que, bien aimé, tu ne veux pas aller loin de la vie si tu n'as pas une couverture spirituelle. Il donne les rêves au Fils. Mais l'interprétation le donne au Père. Joseph a vu les étoiles légères. Il ne sait pas, mais Jacob savait de quoi il s'agissait. Samuel a entendu la voix, mais il ne savait pas. C'est Élie qui avait l'interprétation de la voix. Voilà la chose. Donc quand on est fils et que Dieu te donne des sons, Dieu te donne des visions, il ne faut pas aussi ça va mentir. Il ne faut pas ça va mentir. Parce que l'interprétation ne t'appartient pas. L'interprétation ne t'appartient pas. Il te donne, mais il met l'interprétation dans la bouche de l'autre. Dieu fait ça ici pour ne pas que l'orgueil s'empare de nous. C'est comme ce qu'il fait. Pour ne pas que l'orgueil nous remplisse. Pour dire, pour moi, je suis autosuffisant, je suis autonome, je me détache, je me défère. Alléluia. Donc, j'avance 3e indication. 3e indication. Il dit à Moïse de faire quoi? Il dit, le lieu sur lequel était le lieu saint. Donc, considérez la sainteté de la chose et entrer dans l'esprit de la sainteté et manifester la nature de Dieu, avoir une vision sur Dieu. Donc, j'ai dit s'intéresser à la chose. Intéresse-toi à la révélation. Elle m'a dit, quand tu dis tu vas voyager là,
On peut prendre ça comme cela. L'apôtre l'a dit à Timothée, d'après la prophétie qui a été faite sur toi, combat le bon combat. Donc je t'intéresse. Moi, j'ai écrit tout rêve dans le type de concernant, j'ai écrit. Toute vision de concernant, j'ai écrit. Moi, j'ai écrit de toutes les façons. Je n'arrive pas à me rappeler beaucoup de choses. Et je ne suis pas sur physionomiste. Je peux te voir et puis te passer. Tu as dit, il fait malin, et puis la personne ne se connaît pas. Donc, comme de l'autre côté là-bas, là, je suis faible là, voilà, il a mis ma force là dans l'écriture. Bon, ma capacité d'écrire là, c'est extraordinaire. Un papa demandait c'est quoi le talent pour regarder tout le monde là. Mon cahier était plein parce que j'écris, je écrit. Je n'ai pas besoin de lever ma tête pour voir le rappeur. Mais seulement je dépose, il envoie, je dépose, il envoie, je dépose. Et quand je finis maintenant, voilà, je fais le résumé de ce que j'ai déposé. C'est pour moi qui est là. Donc, pareil de rêve, j'écris. Pareil de vision, j'écris. Donc, il faut le faire. Ça, c'est s'intéresser à la chose. Et que nous avons dit qu'il faut enlever tes souliers. Ta compréhension des choses, ta marche, il faut défaire cela. Il faut laisser l'orientation de Dieu. C'est comme un peu ce lépreux là. Naaman le Syrien, quand il partait vers le prophète, il avait déjà une idée derrière la tête quand il partait vers le prophète. Il dit, je croyais que le prophète allait sortir, il allait venir à ma rencontre. Je croyais que le prophète allait me poser les mains. Et vous savez que le prophète me dit, un, il ne sort pas. Deux, il envoie son serviteur pour lui dire qu'il allait se jeter dans le Jourdain. Un général de l'armée, lui-même il dit, c'est quoi ça? Mais en Syrie se trouvent les meilleurs fleuves. Il a cité la Bana, il a cité d'autres fleuves pour que j'aille me jeter dans une eau bleue, une eau sale. Nous avons fait le retour au prophète. Le prophète dit, il n'a qu'à se jeter 7 fois. C'est pas une fois, 7 fois. Mais la première fois, mais c'était une fois. Mais comme il veut faire réunion, il n'a qu'à se jeter 7 fois. Dieu, vous savez, j'ai une chose. On peut expérimenter Dieu du 1er au 31 sur le Seigneur. Je suis ton serviteur, envoie-moi. Marie l'a dit. Marie, depuis qu'elle est née, sait qu'une femme, tu ne peux pas danser si tu n'es pas en contact avec l'homme. Et elle était juste fiancée. Elle était juste fiancée, mais il n'y a pas encore eu une consommation. Il n'y a pas encore eu de rapport avec Joseph. Et l'ange Gabriel lui dit que Marie, là, tu seras enceinte. Elle dit, c'est passé comment? L'ange lui dit donc que Dieu te couvrira de son nom. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je suis ta servante. C'est lui que tu retiens ce mot-là. Je suis ta servante. Qu'il ne soit fait. Comprends ça. Donc tu ne t'appartiens pas. La servante de maman, je ne peux pas dire, moi je la wasse, je la bats, je ne sais pas tant. Je suis ta servante. Soudainement, tout accoutrement, brusquement, je commence à cracher. Ça vient de toi. Allons, allez. Et ça se fait. Tout accoutrement, brusquement, soudainement, et crachant. Quand Joseph a vu, comme c'était quelqu'un de bien, il a parlé secrètement. Je vais la répéter. Je vais mettre fin à cette affaire. Parfois, tu as marié, il n'y a pas encore eu une nuit de miel. Nuit de miel, nuit de pompon, nuit, je ne sais pas, de raisin, et puis elle enceinte, il faut laisser tomber. Il m'a dit, j'avais un peu pour dire, Joseph, je sais que tu es un homme bien, mais ce qui est là, ce qui est là, ça vient de Dieu. Voilà, Joseph là, il n'y a pas de question. Mais c'est ça que nous devons comprendre. Nous devons comprendre que nous devons nous soumettre entièrement à Dieu. Et puis, vous savez, ton téléphone que tu n'as pas, à quel moment l'utiliser, à quel moment ne pas l'utiliser. Ton matelas ne dit pas, je couche sur moi à 6 heures, mais à 10 heures, je ne couche pas sur moi. Tu es la monture du Seigneur. Tu es la monture du Seigneur. Et tu dois comprendre que le Seigneur, il peut t'utiliser quand il veut, quand il veut. Bien aimé, je poursuis. Quatrième indication pour permettre aux égards de pouvoir nous conduire tant soit peu. La nécessité de la révélation. C'est quatrième. Troisième nécessité. Comprenez que la révélation est premièrement individuelle. Elle est premièrement individuelle. Je lis le verset 6.
Nous sommes toujours dans l'Exode au chapitre 3. J'ai lu le verset 6. Il dit ainsi, et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse lui cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Et l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoriens, les Éphérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que nous font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va! Dis à quelqu'un, va! Je t'amènerai au pied de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Donc, la révélation, elle est premièrement personnelle. Retenez ça. Elle est premièrement personnelle. Avant que la révélation ne soit collective, elle est premièrement personnelle. Bon, je te donne un exemple simple. Quel exemple je peux donner? Si tu ouvres tes yeux sur les instruments, la défaillance des instruments, c'est que la révélation là, elle est premièrement personnelle. Premièrement, elle te concerne. Avant qu'elle soit collective. Pourquoi Dieu n'ouvre pas les yeux de tout le monde sur ça? Pourquoi Dieu ne nous parle les yeux de tout le monde sur ce besoin? Pourquoi Dieu nous parle les yeux de tout le monde sur la situation? Mais c'est toi que Dieu ouvre tes yeux sur ça. Même quand tu viens au pasteur David, voici ce que j'ai vu, sache que premièrement ça te concerne. Ça te concerne. Ça te concerne. C'est comme toute prédication. Quand Dieu me donne la révélation de Exode chapitre 3, avant que ça ne te concerne, ça me concerne. Donc retenez cela. Ah, moi j'ai parlé, je l'ai dit en affaire, et puis personne ne veut le faire. Retenez que premièrement, ça te concerne. Elle est premièrement individuelle avant d'être collective. Alléluia. Donc chacun de nous doit rechercher à s'attacher personnellement à Dieu. S'attacher personnellement. Souvent, Dieu peut donner la révélation pour dire, mettons le temps propre. Rendons le temps propre. Tu parles, personne ne t'écoute. Prends le palais, il faut commencer. Prends l'eau de Javel, commence. Prends le mot, commence. C'est toi qui as reçu que Dieu te dit que non, le sort est ça. Donc ça ne glorifie pas son nom. Commence. Commence avec la moyenne de bord. C'est toi qui as reçu que Dieu te dit le mur est ça. Ça commence avec la moyenne de bord. Donc la révélation, elle est premièrement personnelle. Je ne dis pas ne concerne pas tout le monde, je dis premièrement. Donc elle a deux étapes. Il lui dit va. C'est après qu'à cette révélation, il a associé Hur et Aaron. Et Josué viendrait également aussi s'ajouter à la révélation et les 70 ans anciens. Mais premièrement, c'est personnel. Quand Dieu te demande qu'une telle personne va faire un accident, cela te concerne. Si l'accident a lieu, que la personne verse que toi tu es sorcier. Pourquoi Dieu t'a montré? Tu peux prendre un moment de gêne. Même si tu lui dis, ah, il faut gérer les gênes. Toi, tu vas gérer. Ah, mais c'est le lourd fardeau des serviteurs de Dieu. C'est ce que tu veux comprendre, hein? C'est le lourd fardeau d'un pasteur. Parce que le problème, tel qu'il a reçu, il est obligé de se mettre dans les dispositions pour que quand c'est le malheur, que cela n'arrive pas. Et quand c'est bien, que cela puisse arriver. C'est le fardeau. Donc on est là et on dit non, quand je cherche le travail, je me demande est-ce que le travail qu'il fait là, je peux faire ne serait-ce que la moitié. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux faire la moitié? Donc la révélation, elle est premièrement quoi? Personnelle. Donc ça c'est la troisième quoi? Nécessité. S'il vous plaît. Troisième nécessité. Elle est premièrement personnelle avant d'être individuelle. Déjà du quatrième, d'autres du troisième. Citez-moi s'il vous plaît. Allons-y, citez-moi rapidement pour que je m'arrête là. Première nécessité, il faut s'intéresser à la révélation. Ne dis pas je m'en fous. Deuxième, il faut obéir à l'orientation de Dieu. C'est là enlever ses souliers, n'est-ce pas? Troisième, voilà, troisième, c'est ça. Il faut considérer que la chose, elle est sainte. Il ne faut pas prendre ça comme quelque chose de charnel et bon, je m'en fous, j'allais manger pour tout pour mettre dessus, pour aller pour mettre dessus. Considère que ce que Dieu te dit, Dieu est saint. Et donc tout ce qui te demande te révèle
spirituel demande une position de sainteté pour son accomplissement. Demande une position favorable à son accomplissement. Quatrièmement, la révélation est personnelle avant d'être collective. Est-ce que ça va? Elle est personnelle avant d'être collective. Et nous avons vu l'Éternel a dit à Moïse, va, car je t'envoie vers Pharaon. Va. Donc, bien aimé, nous devons nous lever. Nous devons, tu dois te lever. Et quand tu te lèves, le reste suit. On parle du wagon. Tu dois te lever. La tête doit être capable de traîner la suite. Et c'est pourquoi nous devons nous lever pour que la gloire et la puissance de Dieu se manifestent dans notre vie et que le règne de Dieu se manifeste dans notre vie. Bien aimé, je vais m'arrêter ce matin-là. Il y en a d'autres éléments qui concernent la révélation, d'autres nécessités qui concernent la révélation. Je vais m'arrêter là et je veux insister sur le fait que bien aimé, nous devons nous soumettre à l'autorité de Dieu. On doit se soumettre à la puissance de Dieu. Il ne faudrait pas qu'il regarde et dire, vous savez, à l'époque, nous savions que le premier don du Saint-Esprit, c'était le parler en langue. C'était le parler en langue. Moi, j'ai fait, je suis pasteur de Daloa, on m'a colonisé aussi avec ça. Et donc, quand quelqu'un ne parlait pas en langue, c'est qu'il n'avait pas été baptisé du Saint-Esprit. Mais dans le ministère, on a vu des gens qui ont manifesté des dons de guérison, de restauration, sans parler en langue. Et la plupart dit, tous partis en langue, tous partis en langue, tous prophétisent-ils. Donc, ce qui veut dire qu'on peut avoir d'autres dons, mais ne pas avoir celui-ci, parce qu'il n'est pas le site initial de l'Église. Il est le site initial des Juifs. Parce que les descendants de la provision. Les descendants de la provision. Et donc, tu ne dois pas regarder ça pour dire que tu n'as pas le don. Vous comprenez? Tu n'as pas regardé ça pour dire que tu n'as pas le don. Tu ne dois pas regarder le fait que tu n'as pas le don de guérison pour dire que tu n'as pas le don. Tu n'as pas le don de guérison, mais tu peux avoir un autre don. La libéralité est un don. Le discernement est un don. La sagesse est un don. L'interprétation est un don. La parole de connaissance est un don. Il y en a plusieurs dons. Au-delà de 9 dons du Saint-Esprit, il y a des dons que le Fils a donnés. Donc il y a des dons que Jésus a donnés. Les dons de Jésus, on le connaît comme étant les 5 ministères. Mais il y a le don du Père. Il y a le don du Père. Le don de la direction, le don de gouverner n'est pas un don du Saint-Esprit, c'est un don du Père. Donc il y a plusieurs dons comme cela. Et donc vous devez laisser Dieu vous orienter dans ce qu'il a mis en vous. Et puis être utile à Dieu pour la gloire de son nom. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève. Retenez que bien aimé, la révélation, là où je me suis arrêté, elle est premièrement individuelle. Quand Dieu te révèle ta vie, tu dois te lever dans la prière. Un pasteur organiser des réunions de prière. Parce que même si le pasteur n'a pas organisé des réunions de prière, toi, tout te lever. Veille à la maison. Veille à la maison pour ta vie spirituelle. Veille à la maison pour ta maison. Veille pour ta famille. Il faut te lever. Même si le pasteur n'a pas organisé des prières matinales, nous nous retrouvons à 5 heures pour prier. Mais toi, lève-toi à 7 heures et il faut prier. Il ne faut pas tant forcément qu'on soit en bruit. Non. Il faut que tu comprennes que si réellement tu as donné de l'importance à la révélation qui est rattachée à ta vie, de ton ennemi, il faut que tu puisses te lever. Alors tu me dis, quand Gédéon s'est levé, est-ce que Dieu n'a pas diminué le nombre de personnes? Dieu a diminué. Il s'est levé avec un grand nombre de personnes. Mais au fur et à mesure, il avançait, Dieu éliminait, Dieu éliminait, Dieu éliminait, Dieu éliminait. À un moment donné de la marche avec Dieu, on peut se sentir seul. À un moment donné de la marche avec Dieu, on peut ne pas avoir le soutien de quelqu'un. Tu peux vouloir avoir la visite régulière du pasteur, c'est une bonne chose. Tu peux vouloir avoir des appels réguliers du pasteur, c'est une bonne chose. Mais à un moment donné, Dieu veut que tu comprennes que tu as atteint un certain niveau. Et que tu n'es plus un bébé qu'on doit attendre avec une petite marche. Tu dois comprendre que tu es un adulte et tu dois prier pour marcher. L'absence du pasteur n'est pas un motif de ne pas prier. Le nombre d'appels du pasteur n'est pas un motif pour abandonner ta vie de prière. Elle est individuelle. On ne va pas au ciel en bruit, on va au ciel individuellement. On ne va pas te juger. On ne va pas te juger en tant qu'assemblée de la femme vivante, jamais. Et on va dire, pas de cul, mais quand on demande que je vais juger. Mais on va te juger individuellement ta relation, parce qu'il n'y a pas le nom d'une église au ciel. Même les églises qui sont dans la
ce sont le nom des villes. Quand on dit Philadelphie, c'est ville. Que la main de Dieu soit sur nous. Corinthe, c'est ville. De la part de nation. Donc c'est une année individuelle que Dieu va nous juger. Cela ne nous prend pas de la prière collective. Car il dit là où ton droit. Parce que quand je parle là, je parle là. Pour ne pas que tu laisses l'autre. Deux, trois se mettent ensemble. Mais la révélation qui te concerne, demain que tu te lèves, c'est la collective. Collectivement, on va se lever. C'est comme il y a le jeûne communautaire. Ce que nous avons fait les 21 jours, c'est un jeûne communautaire. C'est un jeûne communautaire. Le vendredi, j'étais dans un jeûne, ce n'est pas communautaire, c'est un jeûne personnel. Quelqu'un ne m'a pas dit, tu as dit jeûne. J'ai constaté une situation, j'ai dit non, ça, il faut te priver un temps soit peu du caviar huilé, donc de l'antiquité huilée, pour que Dieu puisse te donner une révélation. C'est tout. On se tient les deux, nous sommes priés. On va prier aussi. Que Dieu ait la main sur quelqu'un. Que Dieu ait la main sur quelqu'un. Que la puissante main de Dieu soit sur la vie de quelqu'un. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de quelqu'un. Que la bénédiction de Dieu soit sur la vie de quelqu'un. Je vais donner un seul sujet de prière. Et quand Papa Victor peut intervenir, on va lui permettre de pouvoir nous conduire. Il va donner un seul sujet, n'est-ce pas, de prière. Pour qu'au travers de ce sujet de prière, que Dieu puisse te bénir, que Dieu puisse te lever. Je veux bien aimer t'amener à prier. J'ai dit beaucoup de choses et je me suis arrêté sur 4 points. Je veux réellement que tu pries l'Éternel. Que Dieu te parle au sujet de ta vie, s'il ne t'a pas encore parlé. Que Dieu te parle réellement au sujet de ta vie et que Dieu puisse te dire quelles sont les actions à poser pour que ce qui te révèle sur toi puisse s'accomplir. Que Dieu puisse te dire le don qu'il t'a donné, comment ce don-là peut croire et être utile à son œuvre, peut être utile à son royaume. Permets, selon que l'Esprit de Dieu te met à cœur, et là la voix et commence à prier le Seigneur, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Où la bouche est prise ton Dieu, prie. Je n'entends pas quelqu'un prier. Et là, la voix parle à ton Dieu. Dis Seigneur, interviens ce matin. Interviens. Viens manifester ton règne. Viens manifester ta grâce. Viens manifester ta puissance. Viens manifester ton autorité. Viens manifester ton pouvoir. Car je suis ton serviteur. Je suis ta servante. Je dépends de toi. Je me soumets à toi. Tes orientations. Oh, Jésus a dit, si ça vous plaît, s'éloigner de moi, mais que ce ne soit pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Père, ce matin, je me plie à ta volonté. Je me soumets à ta volonté. Je me soumets à tes orientations. Et là, on commence à parler à Dieu. Parle à Dieu. Je veux contempler tes œuvres, Amen. Je ne sais pas. Je veux l'appeler. Seigneur Jésus, ce matin, que ta révélation qui concerne ma vie, qui concerne ma destinée, que cette révélation ne reste pas sans accomplissement. Ce matin, donne-moi la force de me focaliser, donne-moi la force de m'intéresser à la vision de Dieu concernant ma vie. Donne-moi la force de m'intéresser à la révélation de Dieu concernant ma vie. Père éternel, ce matin, tu as dit dans ta parole que sans révélation, le peuple est sans fin. Je refuse que ma vie soit sans fin. Seigneur, je te recommande tes enfants. Étends ta main sur les vies. Pour que le Dieu dans la révélation. Quand tu t'es révélé à Saul de Tarse, tu lui as dit ce que tu attendais de lui. Quand tu t'es révélé à Pierre, tu lui as dit ce que tu attendais de lui. Donne-nous cette force-là. Donne-nous cette orientation-là. Afin que notre Dieu, partant de ce lieu, nous sachions, comprenions et appliquons ce que tu attends de nous. Pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Quelqu'un de 3 fois même.